Là, aujourd'hui, dans le fond, on est à mon vieux studio de danse dans le temps que je dansais la danse latine. C'est le studio 2720. C'est ici que je passais la plupart de mon temps, puis je m'entraînais avec ma partenaire. Moi, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Puis oui, je jouais le rôle masculin. Puis j'avais ma partenaire qui était féminine. Puis j'étais un danseur. Fait que là, je m'en vais là aujourd'hui pour la première fois en tant que danseuse. Bon, ben, on y va. Cet après-midi, on est venu faire de l'escalade. Chloé avait fait la demande de venir faire un peu de grimpe. Moi, j'étais bien content parce que j'aime bien ça. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Wow. On va juste l'ajuster. C'est moulant, ça. Es-tu obligé de m'empêcher de respirer, ça? Non, mais il était Non, mais il faut que ça soit quand même ajusté à la Ça va se placer. Mais tu ça tire, alors, ça va. Ah! Ah, c'est On va l'initier une deuxième fois, là. Troisième fois. Troisième fois? Quatrième. Ouais, peut-être plus facile avec un coach qu'avec papa, parce que papa, il pousse un petit peu trop, peut-être, là, mais... On va commencer de toute façon par une paroi qui est quand même assez accessible. Fait que ça va faire un bel échauffement, puis après ça, on va pouvoir choisir autre chose. Donc, tu vas là-dessus et tu grimpes en utilisant tes mains et tes pieds. Tu t'accroches pas après la corde, jamais, jamais. Prends ton temps de placer tes pieds comme il faut. Avant de monter tes mains trop haut, monte tes pieds. Ben, ça fait fort. Je pense que je vais descendre. Tu penses que tu veux descendre? Ouais. OK. J'avais regardé en bas, puis ben là, je trouvais plus de prise. Fait que ben là, mes bras ont commencé à shaker. On est super sportifs, moi puis ma conjointe, mais c'est des ados quand même, là. Puis là, ça ne veut pas suivre jamais. Tu sais, on s'est équipé à la fat bike, on a le vélo de route, le vélo de montagne, on fait du paddleboard. Tu sais, on essaie de tout les faire essayer, mais ils veulent... ils n'embarquent pas, là, tu sais. Mais j'ai peur des hauteurs. Mais mon père est habitué, lui. Il va monter en haut. Le sport dans ma vie, ça a été quelque chose d'important. Autant, je pense, au niveau de ma vie sociale que de ma vie personnelle, intime, si je peux dire ça comme ça. Sociale, parce que moi, j'ai joué quand même une quinzaine d'années au soccer, donc sport d'équipe. Puis on a été comme 15 ans la même équipe de filles, c'est sûr. Mais à un moment donné, j'étais un peu trop associé justement au sport d'équipe, mais féminin. Fait que j'avais un peu de misère avec ça. Moi, j'essayais d'être un peu de m'identifier en tant que garçon. Fait que c'était pas en étant dans mon équipe féminine, surtout qu'ils me connaissaient genre depuis que j'ai 5 ans. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand tu dis que ta blonde vient te voir jouer au soccer puis qui est dans une équipe de filles, c'est comme un peu moins intéressant. Fait que c'est un peu à partir de ce moment-là que j'ai un peu essayé de me trouver d'autres sports. Je m'attendais pas que je sois joueur de football, fait que j'ai pas fait de saut, tu sais. Elle aimait ça faire des ondes. Ça, moi, ça me dérange pas, là. Tu sais, c'est comme... Ça me dérange pas qu'elle soit comme ça non plus. Elle est heureuse, elle a l'air heureuse, là. C'est juste que... On fait moins de choses, dans le fond. Ça... Je pense pas que ça ait rapport au transgenre, au transfert, là, sur l'adolescent, je pense bien, là. Voilà. Ben, j'ai déjà fait de la gymnastique. Ben, vieux, ben, tu sais, je vais pas en faire parce que, tu sais, ben, vieux que moi, j'ai une bisoune, OK? Ben, si je suis une fille, ben, faut que je porte le maillot, genre de même. Même avec le cuissard, ben, tu sais, c'est serré, tout ça. Ben, tu sais, ça ferait une bosse. Même si me fait une minuscule bosse, ça fait une bosse pareil. Puis, ben, j'aime pas ça. Oh, c'est bon. Déséquilibre total. Je vais tomber sur le dos. 1, 2, 3. Ah, continue. Mais là, je suis tombée. Mais je pense que c'est sûr qu'il regrette de pas avoir eu de garçon. Tu sais, il était content d'avoir un garçon, pis tout ça, mais... Il y en a plus. Moi, je fonce dans tout, là, mais j'essaie de... Puis je peux pas pousser parce que je passe tout le temps pour le pas fin, là.
Je pense que c'est plus l'adolescence, là, puis faut qu'elle se casse un ongle, pas qu'elle se défrise. Et bien. 10 minutes, je descends toute seule. Mais bon, c'est peut-être pas la bonne technique, là, tu sais. Des fois, j'ai quasiment l'impression que j'ai raté mon mandat de papa, là, mais c'est ça. Ah mon Dieu, ça fait comme 6 ans. 5-6 ans. Ah, je peux pas parler souffler de même. Tu sais, la magie de la danse sociale, je pense, c'est que tu arrives avec une partenaire, puis si les gens ont à peu près une formation égale, ben on se retrouve puis on danse comme ça sur un plancher de danse. Là. Oui. Ça me donne le goût de Oui. recompétitionner. C'est vrai que ça donne le goût. Ah, ouais, c'est ça. Ça redonne le... Hein? On s'entraînait beaucoup, on voyageait. Puis quand j'ai arrêté, c'est là que j'avais gagné 2e place au Québec. Moi, je pense que quand je dansais en tant qu'homme avant, je suppressais beaucoup le côté féminin. Tu sais, j'aurais voulu des mouvements qu'on fait pas quand il faut tellement être mâle que, justement, c'était là que j'avais de la difficulté. C'est comme ça Oui, on peut aller de qu'elle même. faisait? Ou... Ben, dans ces affaires-là, j'ai tendance à aller de même, mais... Oh, dans une ouverture qu'on fait, là, dans le fond, la main devrait être inversée, puis là, souvent, c'est elle qui me prend. C'est parce que je vais faire ça, parce que moi, j'étais habituée dans le temps de faire ça. Exact. On prend la fille, mais là, tu sais, il faut que je m'habitue. C'est des petites affaires de même, là. Exact, les petits détails. Oups, j'ai comme la triste qui me fouette d'en face. C'est vrai que je perds. Ça, j'avais pas ça dans le temps, ça, ce problème. Allô? Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Oui, Gabrielle. Daniel, oups. Enchantée. Enchanté. Bonjour. Luna? Allô, Luna. Enchantée, Gabrielle. Cet après-midi, on va se faire maquiller par une maquilleuse professionnelle. Parce qu'on va aller souper dans un restaurant, le restaurant Le Plaza, avec une bonne amie à moi, qui est une jeune transsexuelle en début de transition. Luna, je l'ai rencontrée chez Yvonne. En fait, ses parents l'ont mis à la porte parce qu'elle est transsexuelle. Puis elle a fait son coming out sur ses parents, puis ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas accepté. Donc, Yvonne l'héberge jusqu'à temps qu'elle retourne aux études puis qu'elle se replace, là, tu sais. Chez Yvonne, je peux être moi-même. Donc, c'est super cool. Oui, je suis bien entouré. J'ai tout ce que je peux demander pour. Donc, je suis correct. L'amour, t'as tout l'amour qui t'entoure. La couleur de tes yeux est vraiment, vraiment superbe, comme un vert noisette. Puis t'as une belle forme de lèvres. On peut tout simplement y aller avec quelque chose de plus naturel, mais pour les yeux, j'aimerais ça comme aller chercher une profondeur. Donc, ça tirait pour toi. Parfait, oui. Super. J'ai entendu parler du restaurant Le Plaza qui, selon plusieurs personnes, le meilleur restaurant de Montréal. Ça fait pas longtemps qu'il est ouvert, fait qu'on va aller essayer ça. Moi, j'aime ça, essayer les nouvelles places. Ça a l'air que c'est un des restaurants les plus en vue à Montréal en ce moment, là. C'est un ancien chef du Stocké qui est là. Wow! Ça va être bon. C'est comme de la bouffe de marché, mais qui fait du 5 étoiles avec, là. C'est quasiment des œuvres d'art qu'on va avoir peur de manger tellement que ça va être beau. Hein? Il manque une sorte, là. Il est où? Tu mets un suçon? Oui, mets-le de côté, on va le manger après. Est-ce que tu mets une fusée dedans? Non. Dans le sac? Yeah! À chaque année, dans le fond, on fait une maison hantée parce que moi, je tripe sur l'Halloween. Là. Je suis vraiment un tripeux d'horreur. Depuis que je suis jeune, j'écoute des films d'horreur. Là. Moi, j'aime vraiment ça, puis il n'y a rien qui me fait peur. Puis à chaque année, je fais une maison hantée dans mon tempo. Ça va sûrement être un medley de pas mal tout ce qui fait peur pour l'Halloween. Mais c'est quand même gros, là. J'ai beaucoup d'acteurs, j'adore ça, l'Halloween. Il y a vraiment un parcours, il y a une histoire en général. C'est peut-être un parcours de surprise, je pense. Ça va être... les gens sont cachés, puis ils vont retomber en arrière de votre dos, là. Tu me fais un câlin, on va enlever ça de là. Tu fais-tu un câlin à papa? Ah! C'est plus les dernières années qu'on a commencé plus à sortir ensemble que j'ai su à quel point il aimait l'Halloween. Je trouve ça plaisant comme passion. Parce que dans le fond, c'est pas
Je préfère ça que, mettons, que mon chum fasse de la moto. Là. Je trouve ça comme plus sécuritaire, puis c'est une belle passion, dans le fond. T'as-tu hâte de passer l'Halloween, toi? Oui. Puis en quoi tu te déguises? Ma papier. En pompier? Ça prend à peu près 2 semaines, tout vraiment mettre en place, là, organiser, autant extérieur que monter la maison, ça prend au moins un bon 12 heures. Ma mère, en tant que telle, c'était beaucoup la nourriture de la ferme, assez simple. Et quand je suis arrivé à Montréal, ben, j'ai découvert toutes les possibilités qui existaient. Puis là, ben, c'est ça. Ça fait que j'aime beaucoup essayer des nouvelles choses. J'aime ça, avoir quelque chose du goût qui éclate dans la bouche. Là. Puis depuis, c'est vraiment, j'ai découvert vraiment quand je suis arrivé à Montréal, c'est ça. Parce qu'à la campagne, il y a les Grecs, la pizza, il n'y a pas grand-chose, tu sais. Le saumon, là, c'est assez... Wow! Je vais prendre des photos. J'aime ça prendre des photos quand c'est beau. Oui, j'ai de la bizarre, je prends des photos. Je suis pas tout seul. Il y en a d'autres qui le font. Dans le fond, quand il était jeune, il aimait ça, les maisons hantées. Donc, il s'est dit, moi, quand je vais grandir, je veux une maison hantée, je veux que les gens aiment ça, je veux que les gens disent, ah, dans le quartier, c'est cette maison-là. Ben pour moi, l'Halloween, là, c'est carrément Noël. C'est Noël, là, c'est genre mieux qu'un cadeau en dessous d'un sapin. J'aurais aimé ça être une styliste de mode, faire mon propre linge, avoir ma propre compagnie puis tout ça. Comme vêtements, j'aimerais ça faire de la haute couture. Parce que je trouve que c'est chic. Puis les grandes stars m'approcheraient peut-être. Ce serait fun. Beyoncé, je sais pas, Lady Gaga. Non, elle, parce qu'elle apporte des robes de viande. Fait qu'on va laisser faire, le boucher. On va descendre le pied de biche, ça va serrer la tension pour ton fil va moins sortir de droite à gauche. OK, ouais. Ici, le petite affaire-là. On descend à nouveau. Wow. Si ça va trop vite, t'as un contrôle de vitesse ici. Oh! On va mettre à deux devant. Ça va d'être long. Et voilà. Eh, ma petite trouette. Toi, c'est joli. C'est malade! Je te jure, les aiguilles, elles faisaient genre... Faut revenir sur elle, genre... Tadam! Les faites. C'est bien. C'est droit. Pourquoi tu t'en fais pas d'autres tout de suite? Ah, ben oui. On va tous faire. Alors, tu aurais le goût de devenir une grande designer, ce que j'ai pu entendre? Ben, je voulais avant, mais là, vu que j'avais pas l'équipement pour le faire, ben, j'ai laissé faire, vu que je faisais mes dessins, mais je pouvais pas les coudre ou n'importe quoi. Mais si jamais tu avais la chance de suivre des cours, ça t'intéresserait sur une longue période? Oui. Oui, tu pourrais quand même arriver à exécuter tes projets. Oui, ce serait cool. Tu sais comment je suis là. Oh yeah! Je suis très contente de mon travail parce que les lignes sont quand même droites. Parce que des fois, il était croche, mais c'est pareil pas. Ben oui, je vais encore en refaire parce qu'elle m'a donné une saison. Une session. Une session, ouais, pas une saison, une session pour faire de la couture avec elle. On commence les orteils et les talons ensemble. Entrelacez les doigts, on les colle en dessous du menton. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Gardez le ventre bien rentré. Cuisses contractées, le dos est droit, les poumons sont pleins. Expirez doucement, poussez la tête en arrière. Le plus tranquillement possible, gardez toujours les yeux verts, la bouche est bien ouverte.
Et étirez les coudes vers le miroir, les coudes se touchent à la poitrine. Moi, les sports, ça a été quand même important dans mon cheminement. Mais aujourd'hui, je suis plus rendu à faire des sports individuels. Parce que justement, ça me permet un peu de me recentrer sur moi-même quand je fais ça. J'ai pas nécessairement à penser aux autres ou quoi que ce soit. C'est juste que je profite du moment présent. Je suis tout seul avec moi-même. Puis tu sais, pour moi, c'est une bonne façon de canaliser mon énergie. Sans plier les coudes ni les genoux, constamment pousse les hanches vers la droite, au-delà de votre flexibilité. Vous voulez avoir un étirement énorme du côté droit du corps de l'intérieur à l'extérieur, des os à la peau, des bouts des doigts jusqu'au bout des orteils. Tu sais, c'est pas juste aussi une question de santé physique, santé mentale, c'est aussi pour un peu, comme modeler mon corps, parce que je sais qu'à la base, je suis un gars qui a des hanches. Fait que tu sais, c'est pour un peu camoufler ça, parce que, tu sais, quand je me regarde, moi, dans le miroir, c'est sûr que je vois tout un peu les traits de filles qui vont toujours rester là. Tirez sur les talons le plus fort possible en étirant tout le haut du corps vers le sol. De côté, votre corps devant avoir l'air d'un sandwich japonais, aucun espace qui peut passer. Je suis pas sûr pour 2 scènes, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve relaxant. Tu sais, j'ai de la misère des fois à comme prendre le moment présent, puis c'est juste, ça me permet de faire ça l'espace de comme une petite heure. Là. J'ai toujours bougé, fait que tu sais, c'est autant bon pour le corps que l'esprit. Fait que à long terme, pour moi, je me vois pas vivre sans sport, là. Carrément pas. Là. C'est sûr que ça fait de la peine. Là. Ça fait 12 ans, ça faisait 12 ans que je dansais, puis que je mettais toute mon énergie, mon argent, C'était ma passion. Moi, j'ai arrêté la danse uniquement pour transitionner. Pas parce que je voulais plus danser ou que j'aimais plus ça. Mais c'est tellement comme un monde mâle-femelle que de transitionner dans un milieu comme ça, oublie ça, là. C'est pas tant qu'il n'y a pas d'ouverture, mais c'est juste que moi, j'aurais pas été à l'aise de transitionner dans un milieu, justement, que tout le monde me connaissait aussi. J'étais pas... j'étais quand même connue, donc c'était... Tu sais, on veut comme recommencer à nouveau quand on fait une transition. Puis c'était pas la meilleure place, je pense, pour moi, de le faire sainement. Je suis pas prête. Tu sais, comme cet été, il y avait une compétition de danse à Montréal. Puis ma mère puis moi, on a dit on va y aller, tu sais. Juste en tant que spectateur, mais je vais quand même voir tout le monde. Puis j'ai choqué. 2 jours avant, là, j'ai... Non, tu sais, c'est un monde quand même très compétitif, puis je sais pas, ça me stresse. Peut-être très axé aussi sur la beauté féminine, hein? Tu sais, les filles Oui. C'est vrai, sont ça. grémées, là, dans une compétition. On pousse la féminité à son maximum, tu sais. Le maquillage, le bronzage, les ongles, il faut toujours avoir l'air comme physiquement parfait. Fait que moi, physiquement, ben c'est ça qui est... Je me trouve belle, je m'aime. C'est pas une question d'orgueil, mais je suis pas prête. Je suis pas prête. Je suis pas prête d'aller là puis de me faire regarder de certaines façons ou d'avoir ces discussions-là avec... Je sais pas, je suis pas... Non. Ah, c'était bon, ça! Ah oui, on commence à s'installer, là. C'est sûr que ça me manque d'être ici, d'être... Ça me fait de quoi, là? Je deviens émotionnelle, mais ça me fait de quoi? Je m'en rappelle, en tout cas. J'ai passé beaucoup d'heures ici. Que là, on dirait que les émotions, elles remontent, là, mais... C'est quand même tout un morceau de ta vie qui est resté ici. Hein? Mais oui. Puis je le vois souvent, le monde qui danse, puis qui... Tu sais, où ils sont rendus, puis moi, j'étais là. Puis, je me demande, je serais où, là, t'sais. Ouais, ça me fait de quoi? Qu'est-ce que je pensais? Cette partie-là de ma vie est terminée, puis là, j'en ai commencé une nouvelle. Mais je sais pas, parce que ça me manque. Tu sais, je danse des fois chez nous,
C'est déjà que j'ai accepté de venir ici aujourd'hui, dans mon vieux studio, pour danser. C'est déjà bon signe, tu sais. Je sais pas. À voir.